Les jeudis, c'est sacré, mais non. Les jeudis, c'est Lofi de la page One Piece Review.ch et on est là, enfin réunis après 7 jours d'attente, 7 jours qui nous ont fait vraiment tout imaginer dans la tête, car les fans, les non-fans, les découvreurs, les passionnés de One Piece ont tous rêvé de ce moment, c'est-à-dire aujourd'hui la sortie du chapitre 780, le sort qui lie à Corazon. Et là j'ai envie de dire yeah, cool les gars. Je salue toutes mes collaborations, toutes les pages. Je mets leur link sous cette vidéo, mais sous la vidéo de ma page .ch. Et j'invite tout le monde à aller cliquer dessus. Ils sont géniaux. Donc, un petit salut à tous les administrateurs, à Drago qui travaille beaucoup avec nous, et bien sûr aux autres que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous kiffe. Je vous passe les noms des lignes qui sont extrêmement longs, et c'est pour ça que je la mets en dessous de la vidéo. Je répète, mais c'est voulu. Voilà. Donc, maintenant, c'est la musique que j'adore. Yeah, salut les mechas, salut les mofas, c'est parti pour l'analyse 780, le sort qui le lie à Corazon. Nous reprenons les chroniques des aventures solitaires de Jinbei numéro 24. Bon, rien de nouveau, toujours avec ses ruines. Mais ça confirme de plus en plus ma pensée. Je pense que Jinbei va rejoindre après l'arc Dressrosa les Mookie. Et il sera obligé avec ses ruines de rencontrer notre cher et magnifique Robin. Et maintenant, passons aux choses un peu plus sérieuses. Magnifique scène. Treble, Mingo, Law, Land. Ah, c'est beau. Mini flashback avant, on va dire, l'attentat de Luffy contre Bellamy, qui s'est vraiment bien fait éclater. Et nous voyons tout ce beau monde qui est en train de massacrer notre pauvre Law, déjà démuni d'un bras. J'aime de plus en plus Treble, sa présence, son image est magnifique, tout près de Domingo. On comprend mieux pourquoi c'est un de ses préférés. Et la planche où on les voit vraiment que les deux est franchement une planche mythique. Il va devenir une planche mythique de One Piece avec les deux gros méchants de toute l'histoire jusqu'à maintenant. Et j'ai adoré cette scène. Pauvre Law, le spectre revenu hanter Mingo. J'ai bien kiffé ce petit moment de dialogue quand notre sacré Mingo parle de Corazon et de Traval. J'ai trouvé émouvant. On voit qu'il est quand même attaché à eux, mais sans pitié. C'est un sentiment assez bizarre à expliquer. Malheureusement, Mingo utilise toujours son fameux pistolet où il tue tout le monde avec. Traval a reçu 3 balles, 1 frontal et 2 dans le dos. Donc voilà, sur le net, on a vu toutes les théories, pas possible. Law il est mort, ils ont déjà tué Ace. Maintenant ils tuent aussi Law. Écoutez les gars, je voulais juste vous rappeler que Law s'est déjà fait tirer dessus devant le Colisée avec ce même pistolet. Bon, Oda avait expliqué il avait fait une opération chirurgicale avec son fruit. Mais n'oubliez pas, moi je pense pas que Law est décédé. Ça c'est juste
une mascarade pour que Luffy s'énerve et pour qu'un autre personnage que je parlerai plus tard arrive l'aider. À mon avis, c'est pour faire du 1 contre 1 ou du 2 contre 2. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura sûrement pas du 2 contre 1 et encore moins la mort de l'eau. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs possibilités. Donc déjà, il s'est auto-régénéré tout seul une fois. Deuxième possibilité, n'oublions pas la princesse Mancheri, hein, qui peut reconstruire les choses ou soigner les gens. Donc déjà, il y a cette possibilité. Et une théorie folle, vraiment une théorie folle qui m'est venue à l'idée, c'est que peut-être l'eau n'aurait pas son cœur à l'intérieur de son corps. Il l'aurait laissé sur le Sony, par exemple, avant d'aller sur l'île, car il savait à qui il avait affaire. Ça, je pense que ça peut être aussi un des pouvoirs de travail, c'est-à-dire que tant que le cœur n'est pas revenu dans le corps, ce corps est immortel, il ne peut pas mourir, ce serait peut-être un de ses super pouvoirs. Euh, Par contre, pour le tuer, il faudrait lui planter un couteau dans le vrai cœur. Et là, personne ne saurait où il l'a caché. Bon, ça c'est un petit peu ma théorie farfelue, mais dans One Piece, sait-on jamais. Voilà, je voulais juste vous le faire partager. Mais encore une petite anecdote. Law a été voté en novembre deuxième personnage préféré de One Piece. Alors, déjà quand Ace est mort, euh, il y a eu une polémique tellement puissante, en tout cas au Japon et aussi en Europe et en Amérique et dans le monde, que ça m'étonnerait qu'un deuxième personnage aussi important soit mort, parce que sinon, sincèrement, qu'est-ce que on l'aurait vraiment tué comme une lavette, et puis ce personnage aurait seulement servi à faire une transition. Ce serait un peu stupide. En plus, il a le dé. En plus, il a sauvé Luffy à la guerre de Marineford. Je pense pas que ce personnage va disparaître d'aussitôt. Je mettrai pas ma main au feu. Mon avis, il est pas mort. Vous avez bien compris mon message. Euh, Après, nous continuons avec une scène vers le roi Riku, Usopp, Tank, Zoro et Violetta, où nous voyons Violetta regarder euh, avec, avec son pouvoir, regarder vers Mingo, mais elle dit que il reste plus que deux membres de la famille à tuer pour que cet empire cède, mais qu'on on a perdu aussi un allié. Je pense que vous avez tous pensé à l'eau, mais à mon avis, Violetta voyait Bellamy, voyait vraiment la chute de Bellamy contre Luffy. Bon, bien sûr, dans One Piece, être mort, c'est très très rare, donc je pense que Bellamy et l'eau, les deux, seraient inconscients ou dans le coma. Mais en aucun cas les deux décédés, ça, non, je pense que c'est vraiment exclu. Donc ce passage est sympa car on revoit Violetta, hein. J'adore Violetta, elle est belle. J'adore les jolies filles hein, dans One Piece, c'est incroyable. Je ne sais pas vous. Après, super planche avec Luffy qui arrive vers Treble, Mingo et Lo. Et il attaque, directement Mingo. Et là, on voit que... Comment expliquer ça? Là, j'hésite un peu parce que je voudrais pas dire de bêtises. Mais j'ai lu aussi un petit peu sur les forums que les gens disaient que Mingo est en train
de s'amuser avec Luffy et que Luffy n'est pas à la hauteur. Mais je, détrompez-vous parce que je pense que Luffy n'est vraiment pas au maximum et qu'il étudie encore Mingo et les deux en fait s'étudient et ils ne se battent vraiment pas à fond, à fond, à fond, à mon avis. Bon, il faut avouer que Mingo a utilisé son Kumono Sugaki, hein, la toile d'araignée, pour éviter le Gatting. Je pense que qu'il a dû quand même avoir peur parce que utiliser une technique comme ça pour pas faire passer le haki secondo de Luffy, c'est qu'il le prend quand même vraiment vraiment au sérieux. Et puis la deuxième attaque de Black White avec les fils autour de Mingo est vraiment extraordinaire, mais on voit aussi que Luffy l'évite. Donc en fait, les deux combattent, à mon avis, prudemment, mais pas sérieusement, et les deux quand même évitent des techniques assez violentes. Ce que je voulais aussi un petit peu raconter sur ça, c'est que bon, la scène est dynamique, Luffy arrive directement au vif du sujet, et quand il découvre que l'eau est mal au point, je pense que ça va réveiller le power-up dont je vous parlais il y a quelques chapitres, plusieurs fois d'ailleurs. Et je pense il va sortir une nouvelle technique ou un truc du genre, hein. À mon avis, il en est capable et on n'a vraiment encore jamais vu Luffy s'énerver comme contre NR, contre Lucci ou contre Crocodile. Je vous disais qu'il y aurait un autre protagoniste qui va arriver, tout le monde le sait, c'est sûrement Sabo. Mais ne vous attendez pas à, à du 2 contre 1 contre Mingo parce que il n'a jamais accepté de l'aide contre le boss Luffy. Donc à mon avis ça sera du 1 contre 1, donc Mingo contre notre chapeau de paille. Euh, et ce serait intéressant de voir Sabo contre Treble. Pourquoi? Parce que je pense que le pouvoir de Sabo pourrait brûler le pouvoir de Treble. Hein, peut-être que le pouvoir de Treble est inflammable. Pourquoi pas, c'est une idée. Ça, c'est un ami à moi qui m'avait confié cette théorie. Donc je le remercie. Il se reconnaîtra, j'espère. Ça vient pas du tout de ma pensée. Donc je ne pique pas les idées à mes amis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Quelque chose d'important? Oui, je vous disais que les gens qui racontaient que Mingo s'amusait avec Luffy et tout ça, il y a une autre preuve qui pourrait dissuader ces dires, c'est que la cage rétrécit. Donc il y a deux solutions. Soit en utilisant toutes ces super techniques pour se défendre contre Luffy, ça, Mingo a dû vraiment s'approprier ou plonger dans ses pouvoirs pour émettre une protection assez forte. Et ça a diminué, rétréci la cage. Ça a pompé un peu l'énergie qu'il avait en fait, mis là-bas dedans. Ou deuxième solution, il veut vraiment finir très très vite avec Luffy. Et en rétrécissant la cage, peut-être que il voudrait faire disparaître tout le monde en même temps, plus Luffy. Et je sais pas. Il y a ces deux hypothèses. Mais je pense que la première est la meilleure, c'est-à-dire que Mingo doit plus se concentrer sur le combat. Donc la cage deviendrait, on va dire, moins efficace. Voilà. Et pour clôturer ce chapitre, je voulais juste souligner le doigt médium que l'eau montre à, à Flamingo. Juste, petite parenthèse, il avait déjà fait ça, Sabandy, en direction de Kid. Ça, je trouve marrant, c'est une petite anecdote. Euh,
je vois l'eau à ce moment-là une telle confiance chez les Mookie, mais pas seulement Luffy, hein, vraiment tout l'équipage, que les Mookie font que des miracles, qui vont réussir à combattre et, à, et à faire tomber cet empire mafieuse Domingo et de cette famille qui vraiment hante toutes les personnes impliquées. Et je pense aussi qu'il avait confiance avec ma théorie de son cœur qui n'est pas dans son corps. Voilà. Donc c'est voilà, je suis un peu ambigu. On verra, mais à mon avis, l'eau n'est absolument pas out de One Piece. Voilà. Alors c'était Lofi de la page One Piece Review.ch. En dessous de la vidéo, sur ma page.ch, tous les liens de mes collaborateurs, je ne les oublierai jamais. Et likez, visionnez-moi si vous voulez. Faites-moi des commentaires positifs, négatifs, mais réagissez s'il vous plaît, ça m'intéresse et ça me fait améliorer. Donc, à la semaine prochaine. Je vous salue, je te salue, toi, toi, toi et toi.